Salut, je m'appelle Théo Bourdin, je viens de Royan et j'aimerais te parler d'un thème, aller plus loin avec le Seigneur. Ces temps de confinement ont été vraiment très particuliers, ont apporté beaucoup de troubles et de changements dans nos vies, mais il y a quelque chose qui a été soulevé, un besoin par le Seigneur, c'est d'aller plus loin, revenir à l'essentiel avec lui. Mais pas revenir plus loin et revenir à l'essentiel pour ne plus bouger et se contenter d'un minimum, mais revenir à l'essentiel pour aller encore plus loin que ce qu'on a pu vivre auparavant, de ce qu'on a pu découvrir de lui auparavant. En fait, lorsqu'on donne sa vie à Dieu, on lui dit de venir demeurer, on lui demande de venir demeurer en nous, et Dieu, quand il entend demeurer, ça veut dire rester, demeurer, prendre de la place, prendre de plus en plus de place. Et lorsqu'on se convertit, c'est pas l'aboutissement d'une vie, l'aboutissement de quoi que ce soit d'ailleurs. C'est le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut prendre du temps. Et notre destinée à Dieu peut parfois prendre des années avant de s'accomplir. Et Dieu, aujourd'hui, nous demande de porter du fruit, d'aller plus loin, de le chercher plus. Jean 15, verset 5 nous parle de ça. Je suis le cep, vous êtes les sarments, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que sans Dieu, on ne peut rien faire, on est comme mort, en fait. Et Dieu nous demande de porter du fruit, Dieu nous demande d'aller plus loin. Et Dieu est un Dieu jaloux, la place en nous, qui veut toute la place. Mais ce qui est difficile dans des temps comme ça, des temps un peu troublés, c'est comment revenir à l'essentiel avec toutes sortes de déroutes, de tentations qui sont autour de nous. Comment discerner le vrai du faux et comment se focaliser sur Dieu. Et parfois pour ça, Dieu nous emmène dans des temps de désert, dans des temps où sa présence n'est plus directement palpable, où on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Je vais vous parler en fait de moi, comment je vis ces temps de désert, et je pense qu'on a tous déjà été confrontés à ça. Et c'est des temps où le Seigneur nous amène, non pas pour nous faire souffrir, mais pour nous rendre plus dépendants de lui et pour nous affermir dans sa présence. Pour moi, ça a été des temps où j'avais l'impression de parler dans le vide au début, où je me disais, mais j'allais même jusqu'à penser, mais Dieu s'est retiré en fait. Dieu n'est plus là, Dieu n'est plus à côté de moi. Est-ce que je me suis vraiment converti? Est-ce que j'appartiens vraiment à Dieu? Je sens un vide. Mais lorsqu'on sent ce vide, on ne doit pas se laisser, on ne doit pas se laisser ce sentiment prendre le dessus. Ça doit être un temps où on doit se dire, mais je veux sa présence, je désire sa présence, alors je vais aller la chercher. Pas par mes propres forces, mais par ce qu'il m'a donné de faire. Et ce qu'il m'a donné de faire, c'est lire sa parole et prendre du temps dans la prière avec lui. Prendre du temps pour lui parler. Jésus, quand il était sur terre, était pleinement homme et pleinement Dieu. Ça veut dire qu'il a été tenté en tout point comme nous on peut être tenté aujourd'hui. Il a été tenté et en plus il était dans le désert physiquement. Il a été tenté et il a tenu par la parole. Il a déclaré la parole devant l'ennemi et ça a fait fuir l'ennemi. Il a tenu ferme. Et je pense qu'un des outils qui a été le plus indispensable pour moi, c'était la parole et la prière, les temps avec lui. Même si je sentais rien de particulier sur le moment, je devais persévérer. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que aucun de mes mots ne sont tombés par terre sans que Dieu ne les ait entendus. Et aucun de tes mots ne tombe par terre sans que Dieu les entende. Aucun. Aucun. Et c'est dans ces temps-là que j'ai pu en apprendre le plus avec le Seigneur, aller le plus loin, parce que je n'avais plus que ça. J'étais obligé de chercher sa présence parce que je la sentais plus. Et je cherche sa présence parce que je me dis, et tu te dis dans ces temps, mais il manque quelque chose. Et je dois aller plus loin, je dois chercher sa présence. Et je t'encourage parce que c'est dans ces temps-là que tu vas aller le plus loin. Et je crois que les deux outils indispensables, c'est sa parole et la prière. Et je pense que Dieu, en étant pleinement homme et pleinement Dieu, avait aussi besoin de passer du temps avec son Père. Matthieu 6 nous parle de ça, des temps d'intimité avec Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Dieu qui est là dans le secret, qui te voit dans le secret, te le rendra. Aucun de tes mots ne tombe par terre sans qu'il l'ait entendu. Et c'est dans ces temps-là qu'il te demande de brandir la parole, les promesses qu'il t'a fait sur ta vie. C'est là qu'il te demande de déclarer des choses. Et ces temps de prière ne seront pas sans effet. Tu verras au bout d'un moment que tu vas voir un changement, que le temps de désert va passer et que tu seras allé plus loin, tu auras découvert peut-être quelque chose de nouveau. Et dans les temps où nous sommes,
Je suis persuadé que Dieu appelle des guerriers et des guerrières qui cherchent sa face et qui apprennent à se repentir, à s'humilier dans sa présence, à prier, qui cherchent sa parole, qui cherchent la présence de Dieu. Et il y a ce passage de 2 Timothée 4,7 qui nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et c'est Paul qui parle et qui dit, en fait, Paul a fait un choix, a fait le choix d'aller plus loin malgré la vie qu'il avait avant et qui ne reflétait en rien ce qu'il vivait à la fin de ses jours. Et je voulais vraiment t'encourager là-dedans, à aller plus loin, à chercher sa présence. Et même si tu vis des temps de désert, dis-toi que Dieu est là, Dieu t'entend et il veut t'amener plus loin. Il te cherche et il veut t'amener plus loin. Alors prends courage et cherche-le un peu plus chaque jour. Prie, lis sa parole et tu vas voir les changements opérer.